Bonjour et bienvenue dans On y était, l'émission télé. Nous sommes avec Hugo et Madeleine. Madeleine est la tutrice d'Hugo. Hugo est un jeune en service civique qui va bientôt commencer et c'est justement pour ça qu'il est venu témoigner. Bonjour Hugo. Bonjour, donc, comme vous venez de le dire, je m'appelle Hugo Cousin, j'ai 19 ans, je viens du lycée agricole d'Alençon, donc j'ai passé mon bac l'année dernière, bac service à la personne et au territoire. D'ailleurs, si vous nous entendez, lycée agricole, bonjour. Je suis devenu service civique, je vais devenir la semaine prochaine service civique grâce à la mission locale qui m'a envoyé vers ce site pour pouvoir me candidater sur des missions. Donc j'ai candidaté sur 2 missions, la mission de l'école de Saint-Paterne, l'école maternelle et l'école, la maison de retraite Arpège, avec Madeleine qui est ici présente, qui sera ma tutrice à partir de la semaine prochaine. Idéal pour moi, je peux sans transition présenter Madeleine. Bonjour Madeleine. Bonjour, donc je m'appelle Madeleine Pétré, je suis animatrice à la maison de retraite Arpège depuis 13 ans maintenant et donc j'accueille à partir de la semaine prochaine mon 3e volontaire donc pour une mission de 8 mois. Comment ça s'est fait pour toi Hugo? T'as fini tes études, t'avais envie de t'engager? Donc j'ai fini mes études, j'ai essayé de trouver du travail mais vu que je n'arrivais pas à finir mon permis, vu que je n'ai pas mon permis et donc pas de voiture, les entreprises me fermaient la porte au nez. Et j'ai eu un petit accident de vélo sans gravité, mais ça m'a quand même ça m'a quand même cassé la clavicule. 4 mois d'immobilisation, plus 4 mois après, donc ça fait 2 mois. Et ça m'a fermé encore plus de portes et il n'y a que pour l'instant Arpège qui m'a laissé sa porte ouverte et je leur remercie beaucoup. Et un grand merci aussi à monsieur Ranou qui est le directeur d'Arpège sur le site de Condé-sur-Sarthe. Mieux que les Césars pour les remerciements. Alors ça va pas te gêner pour ton service civique? Tu vas commencer encore en embrasé comme ça? Est-ce que dans la mission ça va pas gêner du tout? Non, ça ne va pas gêner parce qu'au départ, il sera en immersion donc avec nous les animatrices et on ne lui demandera pas de pousser des fauteuils roulants puisqu'on sera en maison de retraite. On va le ménager, il n'y a pas de problème. L'essentiel de la mission, de toute façon, c'est du relationnel avec la personne âgée, donc lutter contre l'isolement et puis favoriser le lien social entre les personnes. Donc ça pourra très bien aller. Tant qu'il peut parler, c'est bon. Comment s'est fait le choix pour la structure d'accueillir des services civiques des jeunes finalement auprès des plus anciens? Comment ça s'est fait ce choix? Alors, il y a un agrément qui a été demandé parce qu'on est un groupe associatif en fait. Et donc, le groupe en lui-même a demandé des agréments pour ces différentes maisons de retraite. Et ça a été accepté donc il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et c'est comme ça que c'est venu. Ça n'a pas été une demande de ma part, mais ça s'est fait par le biais des directeurs et puis de la structure en général. Quel est votre rôle au quotidien auprès d'Hugo en tant que tutrice? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? C'est aussi penser à son projet professionnel? Comment ça se passe, être tuteur finalement? Être tuteur, c'est déjà lui permettre de rencontrer les personnes dans de bonnes conditions au départ, de lui faire rencontrer tout le public. Après, petit à petit, qu'ils deviennent autonomes face à ces personnes, c'est-à-dire qu'ils fassent ses propres propositions d'activité et puis qu'il soit à l'écoute des besoins individuels de chaque personne et qu'il puisse y répondre au mieux. Voilà. Et petit à petit, il va vraiment faire sa mission en dehors de l'animation et pouvoir même proposer un projet qui lui sera propre et qui restera dans la résidence par la suite. Hugo, qu'est-ce que tu attends de cette mission en service civique qui va durer? Il va durer combien de temps? Donc ma mission va durer 8 mois. Et j'attends de reprendre confiance en moi parce que suite à mon passé, j'ai perdu toute confiance en moi suite à du harcèlement pendant 17 ans. Et du coup, le projet que je vais mettre en place dans la structure, c'est de la vidéoconférence pour que les personnes âgées puissent voir leur famille qui habite par exemple à Mayotte ou des choses comme ça. D'ailleurs, un grand bonjour à Mayotte puisque ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est toi qui as apporté ce projet, c'est toi qui es venu avec ce projet, comment ça s'est déroulé? Oui, c'est moi qui suis venu avec ce projet. D'ailleurs, Madeleine avait déjà ce projet en tête et c'est moi qui vais le mettre en place, bien évidemment avec Madeleine, mais au fur et à mesure, c'est moi qui vais vraiment le mettre en place et aller chercher des résidents, 2-3 résidents maximum, allez, on va dire 5 maximum, pour faire de la vidéoconférence pour que la salle, on puisse entendre le mieux possible. Ta mission tourne autour de ça, alors la lutte contre l'isolement à travers le numérique quelque part. Oui, c'est ça, à travers le numérique, oui c'est ça. Donc tu as déjà des compétences là-dedans, en visioconférence, tu sais gérer tout ça, le Skype, tout ça tu sais gérer?
Oui, j'ai des compétences là-dessus. Par exemple, j'ai réparé mon ordinateur tout seul. C'était rien de particulier, c'était juste le ventilateur qui était cassé. Mais oui, j'ai des compétences là-dessus. J'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram. Donc sur la vidéoconférence, oui, je suis au top. Au top. Comment tu vois le futur après ton service civique? Tu as envie de te diriger vers des études justement autour du multimédia, vers un emploi? Comment tu vois le futur? Alors moi, j'ai envie de me mettre vers une maison de retraite pour devenir animateur justement pour les personnes âgées, pour leur redonner goût à la vie, puisqu'il y a beaucoup de personnes âgées. Je me suis rendu compte dans mes différents stages que les personnes âgées ne venaient pas toutes à la maison en animation. Essayer de comprendre ça et essayer de mettre des choses en place pour soit les faire venir en animation dans le groupe, soit faire des animations avec elles, lire le journal dans leur chambre, leur réparer leur télé si jamais, essayer de parler avec elles. C'est ça le but principal, ma mission principale, c'est éviter l'isolement en maison de retraite. Une belle sensibilité, j'imagine qu'un candidat comme ça, c'est l'idéal pour vous, Arpège. Exactement, parce qu'en plus, il a une vraie passion, on sent qu'il est vraiment motivé, et donc c'est ce qui nous a plu vraiment quand on l'a reçu au sein de la résidence. Ça correspondait tout à fait à nos attentes. Hugo, avant de se quitter, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, qui se demandent pourquoi pas faire un service civique, mais je ne connais pas vraiment, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Quel conseil tu donnerais à ces jeunes-là qui nous écoutent? Donc ce que je choisirais comme mot ou comme phrase, c'est: choisissez votre première idée, choisissez vos rêves. Moi, mon rêve, c'est de devenir pompier. Peut-être qu'après mon service civique, je deviendrai pompier ou des choses comme ça. Et mon rêve aussi, c'était de rendre les personnes âgées plus heureuses. Et je suis en train de les rendre plus heureuses. Merci beaucoup Hugo et Madeleine d'être venus dans On y était, l'émission télé. À la prochaine sur Collective. Vous pouvez partager si ça vous a plu le témoignage d'Hugo et Madeleine. N'hésitez pas, on se retrouve juste après, toujours en vidéo sur collective.fr et Collective Web Radio, la page Facebook. On y était!